Youssouf, l'enfant trahi par ses propres frères. Égypte, 1700 avant Jésus-Christ. Dans une Égypte ancienne, à une époque où le soleil brûlait les dunes dorées, où les secrets des pharaons demeuraient enfouis. Youssouf vivait une vie simple, mais pleine d'amour. Son père Jacob l'aimait plus que tout, et ses frères ne cachaient pas leur jalousie. Youssouf était aimé, peut-être un peu trop, et ses frères le voyaient. Jour après jour, la jalousie avait grandi en eux, jusqu'à qu'elle devienne insupportable. Alors un jour, ils se sont mis d'accord. Ils l'emmenèrent loin, loin des yeux de leur père. La plaine était vaste et silencieuse, balayée par le vent. Les sourires avaient disparu. Un silence de plomb s'installa, et d'un coup, des mains l'ont saisi fermement. Il a lutté, crié, supplié, mais ils étaient trop nombreux. Il n'était qu'un enfant. Ils s'approchèrent d'un puits asséché depuis des centaines d'années. Sans un mot ni remords, ils jetèrent le petit Youssouf à l'intérieur. Youssouf fit une chute vertigineuse de plusieurs dizaines de mètres. Une fois en bas, il leva la tête et aperçut le regard de ses frères. Il a cru voir une once de remords. Cela n'a pas duré longtemps. Ils ont reculé, leur décision a été prise, et ils partèrent sans même se retourner. Une fois rentrés, leur père leur demande « Où est Youssouf ?» Le plus grand des frères approche et annonce à son père avec tristesse que son fils a été attaqué par un loup et lui tendit un vêtement rempli de sang, et lui annonce avec tristesse qu'ils n'ont rien pu faire pour le sauver. Le petit Youssouf passera plusieurs jours à l'intérieur, sans eau ni nourriture. Quand il est arrivé à l'article de la mort, il se sentait partir. Puis soudainement, un bruit romput le silence, des voix lointaines. Il a d'abord cru que c'était son esprit qui lui jouait des tours. Puis il écoutait attentivement. Il entendit des voix se rapprocher, des marchands. Ils s'arrêtèrent près du puits, scrutant le sol. L'un d'eux se pencha pour voir. Son regard croisa directement celui de Youssouf dans l'ombre. L'enfant, à moitié évanoui, attrapa la corde que les marchands lui ont envoyée. Il s'accrocha fermement et ils le remontèrent, aveuglé par la lumière. Fragile, n'ayant pas mangé depuis plusieurs jours, il s'évanouit. Si vous souhaitez une partie 2, abonnez-vous et mettez en commentaire partie 2.